je m'appelle Marc Wielinski, je suis essayiste, romancier, producteur audiovisuel et j'ai publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle Comment bien vivre la fin de ce monde et qui est une série d'interviews de personnalités intellectuelles et scientifiques sur la façon dont ils vivent dans notre monde menacé pour certains, mais quand même menacés d'effondrement. Quelle est leur vision personnelle? Comment est-ce qu'ils vivent avec leur joie, avec leur peur, avec leurs craintes, avec leurs espoirs, etc. Et une de mes premières intervenantes, c'est Sophie Peters, qui m'a mis un peu sur la voie de ce livre. Et puis, voilà, beaucoup de choses sur la psychanalyse et la psychologie analytique, dont je suis très proche. Je fais une réponse très actuelle. Je suis euh, très surpris de la résilience de la société. L'épisode que l'on a vécu et qu'on est en train de vivre sur la crise sanitaire liée au Covid-19 nous a révélé un certain nombre de choses qui sont quand même tout à fait étonnantes sur cette résilience. D'abord, la capacité qu'a la société de s'organiser avec une rapidité incroyable. Au début, personne ne savait quoi faire, enfin tout le monde a qu'à fouiller dans tous les pays du monde. Et puis finalement, maintenant, on voit comment un garçon de café vous présente le pass sanitaire comme s'il avait fait ça toute sa vie. Enfin, c'est cette capacité d'adaptation extraordinaire, la capacité aussi de réponse de l'industrie pharmaceutique, qui a quand même été, au bout de quelques mois, capable de proposer des vaccins efficaces. Et puis le rebond économique que nous sommes en train de vivre depuis quelques semaines, qui est vraiment totalement étonnant. Et ça nous rappelle quelque chose, à mon avis, qui est très important, c'est qu'on sous-estime toujours la force de l'élan vital qui est en nous. Et quand je dis qui est en nous, je dis qui est en nous, non pas individuellement, mais collectivement, enfin à la fois individuellement et collectivement. Et ça, il y a des événements comme ça dans la vie qui font qu'on se remémore et qu'on trouve ça quand même tout à fait fulgurant. Mieux vivre. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre ça. Mieux vivre pour moi, alors là, je vais répondre plutôt à titre personnel. Mieux vivre pour moi, je vais dire une banalité, ce serait mieux vivre le temps présent. Alors tout le monde a raconté ça depuis des années, et puis l'instant écartelé, et puis tous ces gens-là, l'instant, le temps présent, etc. Et moi, je trouve que c'est très compliqué de bien vivre le temps présent. On est toujours projeté dans le passé, souvent avec des regrets, des nostalgies, etc., des remords. On est dans des projets, dans le futur, mais le futur, ce n'est pas concret. C'est dans quoi? Dans un an, dans 6 mois, dans 10 ans, dans une heure. On ne sait pas ce que c'est exactement que le futur. Et on est condamné à vivre dans le présent et on ne sait pas le faire parce que dès qu'on vit dans le présent, on se dit « Ah, je vis dans le présent » et immédiatement, on est spectateur de soi-même vivant dans le présent. C'est la chose, probablement la source du bonheur et probablement une des choses les plus compliquées et les plus compliquées qui soient. On y arrive parfois, mais ce serait ça, mieux vivre, ce serait vivre dans l'instantanéité avec une certaine innocence finalement. J'essaye de vivre en privilégiant les moments de joie, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on fait les choses avec une certaine joie et les moments où on le fait moins. Alors, évidemment, dans la vie, on ne fait pas toujours des choses qui nous plaisent, on n'est pas toujours dans la joie. Mais je pense qu'il faut apprendre à identifier les moments où on fait des choses dans la joie, parce que probablement, on est sur la voie de quelque chose d'important. Alors, quelquefois, on est obligé, par exemple, on est obligé de prendre le RER pour rentrer chez soi pendant 40 minutes dans un RER bondé, et ça, on ne le fait pas forcément dans la joie.
où on vous dit parfois, tu ne travailles pas dans la joie, il faut que tu changes de boulot, etc. Mais quand on est caissière à Franprix et qu'on a 3 enfants, on n'a pas forcément le choix de trouver quelque chose dans lequel on est joyeux tout le temps. En fait, je pense qu'il y a un exercice qui est intéressant, c'est d'identifier dans la vie les moments où on a l'impression, ça peut être très furtif, qui a généré une certaine joie. Et en les mettant bout à bout, ces moments-là, on arrive à décrire un paysage et on arrive peut-être à les reproduire. Et en les reproduisant, je pense qu'on influe aussi sur les autres. Ça, c'est très net. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est sur un bulldozer et qui détruit une forêt en Amazonie ne peut pas forcément le faire dans la joie. Donc, essayer d'entraîner les autres dans ce qui est vraiment un exercice de traque de sa propre joie, ça peut les mener dans une direction qui ne peut pas être la mauvaise direction, qui est forcément la bonne direction. Ça peut être de la non-décision, ça demande une certaine capacité d'analyse. Voilà, c'est-à-dire à se dire rétrospectivement, tiens, je me suis senti bien en traversant la rue. Ben, ça m'est arrivé récemment. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Je traversais la rue, il ne se passait rien. Et j'avais un sentiment de joie et j'ai essayé de trouver des éléments, etc., qui ont fait qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose de joyeux qui s'est passé. Et je pense que c'est un bon chemin d'analyse et qui finalement est à la portée de tout le monde.